Soyez les bienvenus dans votre émission Tonus Familial, une émission organisée par Grâce Académie Belgique, à l'initiative de notre pasteur Gérard Roussou, en collaboration de notre père et mère spirituelle Emmanuel Kentoré et Mama Ili. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Je vous salue au nom de Jésus. Aujourd'hui, Dieu nous a mis à cœur pour parler d'un sujet. Le sujet d'aujourd'hui de Tonus Familial, eh bien, ne perds pas l'espoir. Ne perds pas l'espoir. Cela veut dire, même si tu es au bout de tes problèmes, sache qu'il y a toujours une solution. Et pour avoir la solution, il n'y a que Dieu, qui est notre ami fidèle, qui peut te donner cette solution. Parce que de toi-même, tu ne pourras jamais arriver. C'est pour cela qu'il faut vraiment que vous puissiez comprendre que avec Dieu, c'est la solution. Dieu, c'est Jésus, c'est la solution. C'est Jésus qui peut vous aider à surmonter les obstacles de la vie. Si vous n'avez pas Jésus-Christ, c'est difficile. Vous pouvez avoir des conseillers, les gens qui vont vous conseiller, mais dans des situations difficiles, vous avez besoin de Jésus. Et c'est Jésus qui va vous sauver dans tout ce que vous allez faire. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler, comme je dis toujours dans l'émission Grâce Académie, on parle toujours de l'être humain. On a toujours des personnages qui sont dans la Bible, des personnages qui ont vécu l'expérience avec Dieu. C'est pour cela, ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons parler d'un grand homme de Dieu. C'est un homme qui venait de rien, qui n'avait rien, qui a été même oublié. Mais cet homme, il a fait de grandes choses dans le monde. C'est pour cela, aujourd'hui, nous allons parler de David. Nous pouvons prendre nos Bibles. Nous allons lire 1 Samuel 30, le verset 1 jusqu'à 19. Ça, c'est notre verset de base. La Bible dit ceci. 1 Samuel 30, le verset 1 à 19. Je vais lire au nom de Jésus. Lorsque David arriva le 3e jour à Slisca avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tisla. Ils avaient détruit et brûlé Tisla. Vous vous imaginez, David, il était roi. Et à un certain moment, les envahisseurs sont venus vers David. Ils ont fait vraiment des dégâts. Cela veut dire que ils ont détruit et ils ont brûlé ce qui pouvait, l'ennemi. Ça, c'est l'ennemi. Il a brûlé, il a détruit tout ce qu'il y avait. Mais au verset 2, la Bible dit ceci. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne. Mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. Donc ces gens-là, ils sont venus, ils ont volé, ils ont pris, voire même, ils ont fait, ils ont emprisonné les femmes, même les petits. Donc cela veut dire même les enfants. Ils n'avaient pas pitié. Pour dire que le diable, lui, il n'a pas pitié. Quand il doit te faire du mal, il te fait vraiment du mal. Qu'est-ce que l'ennemi a détruit, a volé dans ta vie? C'est la question que tu dois te poser ce soir. Ce que l'ennemi a volé, sache que tu peux encore le récupérer. Tu ne dois pas perdre l'espoir. Tu dois toujours faire confiance à ces dieux-là. Parce que ces dieux-là, il est vivant. Ces dieux-là, il a la solution à tes problèmes. Même la maladie que tu peux avoir aujourd'hui, sache qu'avec Dieu, il a la solution. C'est vrai, les hommes, ils peuvent pas tout faire pour toi, mais il faut que tu crois en Dieu. Et Dieu est capable de trouver, comme on dit toujours, les gens qui vont venir de nulle part.
des gens même que tu ne connaissais pas, même les gens que tu pouvais jamais imaginer. Mais Dieu va aller trouver ces gens-là et qui vont venir vraiment, comme on dit, ils vont t'aider pour que tu puisses t'en sortir. Sache aujourd'hui, même si tu es malade, tu n'es pas seul. Crois encore en Dieu. Dieu va susciter les gens qui vont venir à ton secours parce qu'il est Dieu. Si vraiment tu marches droit et que tu es sincère devant Dieu, tu respectes ce que Dieu veut faire, demande qu'on puisse faire, tu vas voir que ce Dieu-là va pas t'abandonner. Ne perds pas espoir. Toi qui penses que c'est fini pour toi, mais ce soir, je peux te dire que Dieu a encore la solution à ton problème. C'est pas encore la fin. Dieu a encore la solution à ton problème. Et Dieu va trouver la solution à ton problème. Au verset 3, la Bible dit ceci. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, la ville était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés à captif. Vous vous imaginez, vous allez peut-être travailler et quand vous revenez, vous vous rendez compte que vous n'avez plus rien. Votre femme n'est plus là où vous l'avez laissée. Vos enfants ne sont plus là où ils devaient être. Vous commencez à vous lamenter. Où est-ce que je vais trouver la solution? Mais je vais te dire ce soir, soyons forts. Soyons des chrétiens forts. Parce que si nous ne sommes pas forts, le malin va nous faire croire que notre Dieu n'existe pas. Or, notre Dieu, il est vivant. Il est vivant. C'est vrai, aujourd'hui, tu vas voir que tu as des problèmes qui arrivent, mais sache que Dieu a encore la solution. Dieu a encore le dernier mot dans sa vie. Il faut s'accrocher à la parole de Dieu. Au verset 3, vous vous imaginez, David, il était là devant les gens qui pleuraient, qui disaient, mais où sont partis nos enfants? Où sont partis nos fils? Où sont partis nos filles? Ils étaient en captivité. Pourquoi? Parce que ça, c'est le diable. Le diable va te faire croire que tu n'as plus de solution et que tu vas pas t'en sortir. Il y a des gens qui vont te proposer des autres solutions, mais ces solutions-là seront éphémères. Ce sera des solutions qui vont pas durer dans le temps. Mais avec Dieu, Dieu va te trouver des solutions qui vont durer dans le temps. Et tu auras la paix totale. Et la paix, c'est seulement Dieu qui le donne. Personne ne peut te donner cette paix-là. Même, je ne sais pas qui, on va te dire, il y a celui-ci, il y a des... Non, il y a que Dieu qui peut te donner la paix. Et pour que tu puisses résoudre ton problème qui te fait mal ce soir, sache qu'il y a que Dieu qui peut te donner la solution. À part Dieu, il y a personne. Les hommes, ils vont venir te dire n'importe quoi. Mais focalise-toi vers Dieu. Parce que Dieu trouvera bien la solution à ton problème. Parce qu'il est Dieu. Au verset 14, la Bible dit ceci. Alors, David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Vous vous imaginez, vous êtes devant un problème où vous vous dites que c'est la fin. Et des fois, vous n'arrivez, tellement que la douleur est très forte dans vous, vous n'arrivez plus à pleurer. Pourquoi? Parce que vous êtes tellement effondré. Mais je vais te dire ce soir, sachez que Dieu est avec vous et que Dieu est la solution. Et lorsque vous avez Dieu avec vous, vous devez savoir que vous n'êtes pas seul. Il y a quelqu'un qui sera là, qui va envoyer l'armée céleste pour venir te sauver. Parce qu'il est Dieu. Et Dieu, il est fidèle. Il agit toujours au bon moment. Moi, je dis toujours que Dieu agit au bon moment. Tu peux voir que aujourd'hui c'est fini. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Ils vont fermer la porte. Ils vont te fermer la porte. Ils vont se dire que celui-là, il va jamais s'en sortir. Mais il faut pas vous décourager. Soyez persévérants avec Dieu. Ne lâchez rien. Persévérez dans la prière. Persévérez dans la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu.
et vous allez voir que ce Dieu-là s'élèvera toujours pour vous. Et ce Dieu-là se battra toujours pour nous. Parce que Dieu, il est fidèle. Moi, je crois encore en ce Dieu-là. Et je croyais toujours en ce Dieu-là. Quel que soit le problème qui peut arriver dans ta vie, sache que Dieu est avec toi. Et que Dieu va jamais t'abandonner. Et que Dieu va toujours être de ton côté. Et tu seras toujours vainqueur. Parce que Dieu, il est la solution. Moi, je dis toujours, les hommes, ils ont leur dernier mot. Les hommes, ils peuvent dire leur dernier mot. Mais la personne qui est au-dessus de tout, c'est Jésus. Et Jésus, il est la solution. Il est la solution. Les gens peuvent t'abandonner. Tu peux te retrouver seul. Tes amis, moi je dis toujours, les amis peuvent te laisser. Même ta famille, ils peuvent te laisser. Mais lorsque tu es accroché à Dieu, Dieu va envoyer des familles qui vont venir à ton aide. Dieu va envoyer des amis qui vont venir de nulle part. Et ces gens-là vont venir dans ta vie, c'est seulement pour te sauver. Et lorsque leur mission sera finie, ces gens-là vont partir. C'est comme ça avec Dieu. David, il était découragé. David, les gens pleuraient devant David. Ils se disaient, mais comment on va s'en sortir? Nos filles, nos femmes, nos fils, on a brûlé tout ce que nous avons. Ces gens-là n'avaient plus rien. Ils ont tout perdu. Mais la seule chose, ils avaient un roi. Et c'était le roi David. Le roi David les regardait. Le roi David, il avait de la peine. Quand il voyait les gens pleurer, quand il voyait les femmes pleurer, David se demandait, comment je vais m'en sortir? David n'avait même plus la force pour consoler tous ces gens-là. Mais David, il s'est dit, j'ai encore un Dieu. Même si, ici pour le moment, je n'ai pas la solution, mais David, c'était quelqu'un qui a cru en Dieu. Pour te dire, quel que soit le problème là qui te rongent, les problèmes là qui te fait mal, sache que ton Dieu est avec toi. Et Dieu, il va toujours trouver la solution. Il faut pas perdre l'espoir. Il faut pas être des chrétiens qui se découragent pour un oui, pour un non. Il faut s'accrocher à Dieu. Dieu veut bien que nous puissions compter sur lui. Lorsque tous les hommes nous disent non, lève tes yeux vers l'Éternel et dis à l'Éternel, c'est vrai, les gens m'ont abandonné, mais j'ai encore un Dieu à qui je peux compter. Et ce soir, je vais vraiment vous encourager à croire encore à ces dieux. Les miracles existent encore. Les miracles existent encore. Et Dieu ce soir est capable de te faire un miracle. Parce qu'il est Dieu. Au verset 5, la Bible dit ceci. Les deux femmes de David avaient été amenées à Shinoama et à Jisraël, à Abigail et à de Carmel, femme de Nabal. Vous vous amusez, même David qui priait sans cesse. Dieu aimait David, mais le malin, il a osé même prendre les femmes de David en captivité. Pour voir que le malin, lui, il rôde. Il rôde. C'est pour cela qu'il ne faut jamais lui laisser le temps. Il faut vraiment persévérer. Parce qu'il va rôder. Mais le jour où il va venir, toi, tu dois être prêt. Tu dois te dire que même si c'est arrivé, j'ai mon Dieu qui a la solution et il s'élèvera le premier. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais Dieu s'élèvera le premier pour toi. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. David, il a vu que ses femmes n'étaient pas là. Ses femmes étaient en captivité. Mais David, il n'a pas lâché. David, il a regardé. Il a dit aux gens, même si vous avez perdu vos biens, vous avez perdu vos femmes, vous avez perdu vos fils, mais moi je sais une chose, que le Dieu que moi je prie, il va me trouver la solution. Vous comprenez? C'est pour cela, mes frères et sœurs, apprenons à s'encourager les unes des autres. Priez pour les unes les autres. Pourquoi? Parce que je dis toujours, avec une seule main, tu peux jamais arriver. Tu auras toujours besoin des gens qui vont venir t'aider. C'est pour cela que nous devons être unis. C'est pour cela que je remercie Grâce Académie pour
les ministères des généraux. Les généraux, ce sont des gens qu'on ne voit même pas. Qu'on ne voit même pas. Mais ce sont des gens qui prient matin, midi, soir. Ces gens-là sont déterminés pour prier pour les autres. Et ce Dieu-là, il va vous récompenser. Parce que vous êtes en train de faire un ministère où on ne vous voit pas, mais Dieu vous voit. Les hommes, même s'ils ne reconnaissent pas ce que vous êtes en train de faire, sachez que les généraux de Grâce Académie, Dieu est en train de vous voir. Une église qui est fondée sur la prière, c'est une église qui a un fondement solide. Même dans la maison, là, quand vous construisez, c'est dans la maison où il y a beaucoup, quand vous faites le fondement, c'est là où il y a vraiment beaucoup de dépenses. Pourquoi? Parce que c'est ça la base. C'est ça qui tient la maison. C'est ça qui tient l'église. C'est pour cela, les généraux de Grâce Académie, chaque jour, je dis, ouf, que Grâce Académie est bénie d'avoir un ministère qui ne lâche pas. Ils sont là pour prier pour les malades. Ils sont là pour prier pour les enfants. Ils sont là pour prier pour leurs pasteurs. Ils sont là pour prier pour... Ils prient pour beaucoup de cas. Et ces gens-là, que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse ce que vous êtes en train de faire pour le royaume de Dieu. Au verset 6, la Bible dit ceci. David fut dans une angoisse, grande angoisse, car le peuple parlait de les lapider. Parce que lorsque vous êtes responsable, tout va bien, les gens vont vous applaudir, hein? C'est comme ça. Mais lorsque tout va mal, tu vas voir, les gens vont commencer à commenter. Les gens vont commencer à dire, ah, regarde, et tout ça. Mais c'est les gens là, les personnes là, ils se sont dit, comme eux, ils ont perdu leurs femmes, ils ont perdu leurs enfants, ils ont perdu leurs filles. Les mauvaises idées commençaient à venir dans la vie de tous ces gens-là. Ils ont commencé à dire, si moi je perdis mes enfants, eh ben David, ils ont oublié tout ce que David avait fait. Ils ont tout oublié. Et ils ont commencé même à dire que on va lapider David. Parce que tout avait l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses filles, mais David, c'est que j'aime maintenant de David. David, malgré qu'il a écouté tous ces gens-là, les gens qui avaient le plan, ils se disaient, ah, comment ils peuvent perdre leur femme, comment ils peuvent perdre leur vie. Ces gens-là, ils ont eu l'idée de lapider David. Et David, lorsqu'il a appris ça, David n'a pas commencé à avoir peur. David n'a pas commencé à dire, ouais, je vais m'enfermer dans ma maison. Je vais m'enfermer dans ma chambre pour qu'on ne me voit pas. David, il a pris courage. David, il a saisi les choses à la main. David, il s'est dit, c'est vrai, j'ai des problèmes, j'ai des situations difficiles pour le moment. Mais David, au verset 6, la Bible nous dit, David reprit courage et s'appuya sur l'Éternel son Dieu. Ce soir, je vais vous demander, moi et vous, tous les gens qui vont nous suivre en différé, il faut reprendre courage et s'appuyer sur l'Éternel ton Dieu, parce que Dieu va te trouver la solution. C'est pas les hommes qui vont te trouver la solution. Il y a des hommes qui vont venir te décourager. Ils vont te dire n'importe quoi, mais toi, accroche-toi à Dieu, parce que Dieu est la solution à ton problème. Et Dieu va pas t'abandonner. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Au verset 7, la Bible dit ceci. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimelech, apporte-moi donc les fautes. C'est quoi les fautes? Les fautes, c'était un vêtement. C'était un vêtement sacerdotal que portaient les Hébreux. Donc, David, il a dit, maintenant, trop c'est trop. Je voulais maintenant aller auprès de mon père. Aller auprès de celui qui va avoir la solution à mes problèmes. Je vais aller auprès de celui qui me donne l'énergie. Les tonus familiales, c'est une émission qui vous aide à avoir de l'énergie. Après un week-end fatigué, après un week-end agité,
Le tonus est là. Pourquoi on le fait le lundi? C'est vraiment pour vous donner, comme on dit, une énergie qui va vous aider pour terminer la semaine. C'est pour cela, David, lorsqu'il était devant le mur, même le peuple, ils ont dit qu'on va lapider David. Mais David, il a regardé de gauche. David, il a regardé à droite. Il a regardé devant. Il a regardé derrière. Il s'est dit, ici, je suis devant le mur. Je peux croire encore à une seule personne. Il a dit, je peux croire encore à une personne. Et cette personne-là, c'était qui? C'était son Dieu. Et aujourd'hui, les fautes est disponible aussi pour toi ce soir. C'est pour cela, cette énergie-là, Dieu va te donner la force. Dieu va te donner la santé. Dieu va te donner les éléments qu'il faut. Il va te donner une armée céleste. Même si toi-même, tu ne sauras pas faire face à tes ennemis, Dieu va s'élever. Il va t'envoyer des anges pour venir t'aider, pour te soutenir. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Les gens peuvent faire le plan, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Mais sache que ton Dieu est là et ton Dieu va te sauver de l'affaire. Au verset 8, la Bible dit ceci. David, il n'était pas découragé. David, il ne s'est pas dit, voilà, c'est fini. Moi, non. David, il a dit ceci au verset 8. David consulta l'Éternel en disant, il a commencé maintenant à demander, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? David, il a commencé à poser des questions. Et l'Éternel, c'est ça que j'aime de notre Dieu. L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Ça, c'est l'Éternel. Lorsque David commençait à se lamenter, l'Éternel des armées lui a dit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. C'est pour te dire ce soir, il ne faut pas avoir peur. Lorsque tu es avec Dieu, tu es capable de poursuivre tes ennemis. Tu es capable de les atteindre même. Et tu es capable de les délivrer. Pourquoi? Parce que tu es seul. Et David, lorsqu'il a eu la réponse de Dieu, David, il a eu confiance en lui. David, il a dit, j'ai déjà l'autorisation de mon Dieu et je sais que je ne serai pas seul. David, il a fait ceci. Il s'est dit, au verset 9, David s'est mis en marche, lui et ses 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bessor, où s'arrêta ceux qui restaient en arrière. David, il a eu le courage. David, il a eu l'autorisation de Dieu. Lorsque tu as eu l'autorisation de Dieu, il ne faut pas avoir peur. Sache que tu n'es pas seul et que Dieu est avec toi. Il combattra devant toi. Parce que Dieu, lorsqu'il a dit à David, poursuis, c'était déjà gagné. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il a confirmé encore à David. Il lui a dit, tu atteindras et tu délivreras. Et là, David avait l'assurance. Ce soir, mon frère, ma soeur, je vais te dire aussi, tu peux poursuivre tes ennemis. Tu peux les atteindre et tu vas être délivré. Pourquoi? Parce que tu es avec un Dieu. Au verset 9, la Bible dit ceci. David s'est mis en marche. Il n'a pas eu peur. Ce soir, je vais te demander, mon frère, ma soeur, de te mettre en marche et de croire à ce Dieu-là. Pourquoi? Parce que tu n'es pas seul. Et Dieu va te délivrer. Parce qu'il est Dieu. Il va jamais t'abandonner. David, au verset 10, la Bible dit, c'est dit, David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêta, trop fatigués, pour passer le torrent de Bessor. David, il était découragé. Mais David, lorsqu'il a eu la assurance de Dieu, il s'est dit, maintenant je suis prêt. Il est allé au combat. Pourquoi David est allé au combat?
Pourquoi? Parce que David savait qu'il va gagner. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. C'est pour te dire que lorsque Dieu est avec toi, il faut pas avoir peur. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais lorsque Dieu est à côté de toi, tu finiras par vaincre. Parce que Dieu fera tout pour que tu puisses te délivrer de tout ce qui peut arriver. Dieu va te donner son approbation. Il va donner son accord. Moi, je dis toujours, les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Les gens qui ne croient pas en Dieu, ils doivent savoir que Dieu existe. Et nous aurons des comptes à rendre compte. Les gens peuvent te dire tout ce qu'ils veulent. Dieu, que tu sois de n'importe quelle croyance, sachez que Dieu existe. Et un jour, nous tous qui sommes sur cette terre, nous allons rendre compte à Dieu. Dieu, il existe. Ne pensez pas que Dieu n'existe pas. Dieu existe. Et Dieu, lorsqu'il te donne le temps encore de vivre dans ce monde, pourquoi Dieu il veut que tu puisses te convertir? Que tu puisses chercher sa face. Pourquoi? Parce que les jours où il va commencer à te demander, tu étais sur la terre, qu'est-ce que tu as fait? Il y aura un bilan devant toi. Et ce bilan-là, il y aura la balance. Lorsque tu fais du bien, tu vas voir que tu vas récolter du bien. Tu auras une couronne. C'est pour cela, chaque jour que tu te lèves, tu dois te demander, qu'est-ce que je peux faire encore du bien? David, c'est ce que David se disait. Parce que David pouvait aussi se cacher. Mais Dieu, il avait confirmé à David. Il a dit, tu n'es pas seul. Poursuis et tu atteindras et tu seras délivré. Au verset 11, la Bible dit ceci. David, avec ses soldats, ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'il conduisait auprès de David. Il lui fait à manger, il lui a fait à manger du pain et il a donné de l'eau. C'est pour dire, mon frère, ma sœur, lorsque tu vois quelqu'un qui a besoin d'une aide, il faut pas hésiter de l'aider. Pourquoi? Parce que deux fois, tu vas aider une personne, mais cette personne-là va t'amener une bénédiction où tu peux jamais imaginer. C'est pour cela il faut jamais négliger quelqu'un. Même la personne ne vaut rien. Quand tu peux aider cette personne-là, ta bénédiction est reliée au bienfait que tu vas faire à la personne. David, il avait tellement eu pitié. C'est vrai que lui aussi il avait perdu ses femmes. Mais David, il n'a pas regardé ça. David, il a dit ceci. Je vais quand même aller. Et quand il a eu l'autorisation de Dieu, David, il est allé. Il est allé avec ses troupeaux. Mais David, en ces moments-là, il avait soif. Peut-être qu'il n'avait plus rien, il n'avait plus d'argent. Peut-être dans ces moments-là, David n'avait plus à manger. C'est pour cela, moi, j'aime mon Dieu. Parce que Dieu, il vient toujours au bon moment. Et David, lorsqu'il avait soif, il n'avait plus à manger parce qu'il était fatigué. Il était fatigué, mais Dieu s'est souvenu de David. Il a dit, je peux pas laisser mon oint tout seul. Ce soir, je vais te dire que Dieu va pas te laisser seul. Il va t'envoyer les gens qui vont venir à ton aide pour t'aider. Soyons des chrétiens. Lorsque nous voyons que notre prochain est en difficulté et que nous pouvons l'aider. Moi, je dis toujours, on ne voit pas Dieu. Mais, quelqu'un qui est en face de toi, c'est lui qui représente Dieu. Quand tu vas lui faire du bien, tu lui fais du bien et Dieu sera content. Il ne faut pas vouloir faire plaisir seulement à une amie mais non, la personne qui te présente devant toi, mais c'est lui qui représente Dieu. Il faut avoir le cœur d'aider quand tu peux aider. Regarde David, il n'avait plus à manger à un certain moment, mais il y a eu quelqu'un qui est venu aider David. Est-ce que tu pensais vraiment que David pouvait imaginer qu'un homme égyptien pouvait venir l'aider? Non.
Cette personne-là, il a été connecté avec David. Pourquoi? Parce que Dieu, il a compris que David, il avait faim. Mais il devait lui envoyer quelqu'un. Et c'est comme ça aussi avec les enfants de Dieu. Lorsque tu es dans le problème, tu es dans les difficultés, même les difficultés financières, Dieu va envoyer quelqu'un qui va venir auprès de toi. Et cette personne-là va venir t'aider pour que tu puisses t'en sortir. Pourquoi? Parce que tu ne seras pas seul. Dieu va toujours trouver des gens qui vont venir m'aider. Même les corbeaux, Dieu peut utiliser même les corbeaux pour venir te nourrir. C'est comme ça avec Dieu. Dieu, il est omniprésent. Il va jamais te laisser d'avoir la honte. Jamais il va t'abandonner. C'est pour cela ce soir, je voulais vous dire ce soir de vous accrocher. David, quand il a vu qu'il était désespéré, il n'avait plus la solution. Tout le monde voulait le lapider. Tout le monde voulait lui faire du mal. Mais David, il a regardé de gauche à droite. Il a dit, il y a encore mon Dieu. Il a encore le dernier mot. Cela veut dire que Dieu est encore capable de résoudre mon problème. Et David, il s'est confié à l'Éternel. David, il n'a pas murmuré. C'est vrai, il avait de la peine d'avoir perdu, de ne pas avoir ses femmes. Mais David, il s'est souvenu, il a dit, il y aura mon Dieu qui va m'aider. Nous sommes des générations de David. Nous devons nous accrocher à la génération de David. Les gens qui ne se découragent pas pour un oui, pour un non. David, il a fait confiance à l'Éternel. Au verset 12, la Bible nous dit ceci. Ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches. C'est ce que l'Égyptien, l'Égyptien là, lui, il est venu, c'est seulement pour, c'était un canal. Dieu l'a envoyé seulement pour venir aider David. Et c'est comme ça aussi que Dieu va envoyer quelqu'un qui va venir de nulle part pour t'aider. L'Égyptien, il donnait un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. Vous vous imaginez, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'en as pas et que demain tu vas pas en avoir. Il faut toujours croire en ce Dieu-là. Le Dieu-là, il est capable. Moi, je crois toujours en ce Dieu-là. Lorsque je suis dans les difficultés, je regarde autour de moi. Il n'y a personne qui va même venir m'aider. Mais je regarde mes yeux. C'est pour cela dans ma vie, je dis toujours, lorsque je peux faire du bien à quelqu'un, je n'hésite pas. Je n'hésite pas. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu, un jour, il va se souvenir. Lorsque je sais faire du bien à quelqu'un, je vais le faire du bien. Pourquoi? Parce que je sais que tout ce que je suis en train de faire, ce n'est même pas pour moi, mais c'est pour Dieu. Qu'est-ce que moi je fais lorsque je vois quelqu'un vraiment qui est dans les difficultés? Je dis, ça c'est Jésus. Je ne vais pas dire oui, c'est une femme ou c'est un homme. Moi, je regarde toujours, je dis, cette personne-là qui est devant moi, qui est en souffrance, il est dans le problème. Si je peux l'aider, je vais l'aider. C'est vrai que lorsque je ne sais pas l'aider, je vais faire de mon mieux pour que je puisse donner au moins de l'amour à cette personne-là. Au moins de l'amour à cette personne. Et j'essaye. Je ne sais que ce n'est pas toujours facile, mais j'essaye. Je ne suis pas parfaite, mais j'essaye. Lorsque j'ai affaire à quelqu'un qui est dans les difficultés et que je vois vraiment que la personne, il est vraiment dans les difficultés, je peux pas dire voilà, je vais laisser. C'est pour cela, il faut que nous apprenions en tant que chrétiens à faire du bien autour de nous. C'est très important. Très, très important. Aujourd'hui, tu peux faire du bien à quelqu'un. Tu as oublié. Mais la personne là que tu as fait du bien, peut-être qu'elle va oublier. Mais il y a des gens qui n'oublient pas. Et c'est ce qui est arrivé à David. David, quand il a décidé d'aller se battre pour son peuple, David, il savait pas que Dieu va lui envoyer quelqu'un qui va lui donner à boire. David, il était aussi peut-être dépaysé, mais Dieu,
il a envoyé cette personne-là pour venir à l'aide à David. Et au verset 13, la Bible dit ceci. À qui es-tu et d'où es-tu? Répondirent. Le garçon lui a dit, je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite. Et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Vous vous imaginez? La personne là, lui-même, il était malade. Il a été abandonné par son maître. Mais Dieu a utilisé cette personne-là qui est malade pour venir bénir David. Et c'est comme ça que Dieu est. Dieu peut utiliser n'importe qui pour venir te bénir. Et c'est ce qui est arrivé dans la vie de David. David, il était curieux. Il a dit, mais c'est un garçon égyptien. Mais pourquoi ce garçon est là pour m'aider? David commençait à se demander, mais pourquoi cet homme, c'est un Égyptien, il a envie de m'aider. Mais David, il savait même pas que cette personne-là était malade. Tu comprends? La personne, malgré qu'il était malade, il a dit, il va quand même aider David. Mais David, lui, savait pas que cette personne était malade. C'est comme cela avec Dieu. Il faut pas dire que non, parce que moi, je suis désespéré et que je ne peux pas aider les gens. Tu peux pas dire, voilà, parce que moi, on ne m'aide pas et que moi, je ne peux pas aider quelqu'un. Il faut apprendre à aider les gens, surtout quand ils en ont besoin. Parce que David, en ce moment-là, il avait soif. Il avait besoin il avait soif. Mais si l'Égyptien avait dit que non, moi, je ne vais pas lui donner. Peut-être, cet Égyptien-là, il allait rater sa bénédiction. Il allait rater sa bénédiction. Mais cette personne-là, malgré sa maladie, il était violent. Quand il a vu David, il a dit, ça c'est un homme de Dieu, je veux quand même le bénir. Et Dieu va se souvenir de toi. Dieu va se souvenir de tout ce que tu fais du bien. Tu vas voir que tu vas arriver à un certain moment. Comme on dit chez nous à Lingala, je m'excuse, que Bolamu et Futaka. Cela veut dire que quand tu fais du bien à quelqu'un, il y aura un jour, ces bienfaits-là que tu as fait, ça va parler. Les anges vont te défendre devant Dieu. Tu auras un certain moment, des fois tu vas être malade d'une situation très difficile. Mais Dieu va se souvenir de ce que tu as fait du bien à quelqu'un et Dieu va te trouver la solution. C'est ce qui est arrivé dans la vie de ce garçon-là. Il a été abandonné par son maître. Il a été abandonné par son maître. Mais Dieu a envoyé quelqu'un d'autre qui était en difficulté. Mais l'Égyptien n'a pas dit, l'Égyptien n'a pas été égoïste. Je n'ai pas dit que l'Égyptien, il en avait assez. Non, mais l'Égyptien, le peu qu'il avait, il a donné à David. Et c'est ça qui a donné à David la force. Au verset 14, la Bible nous dit ceci. Nous avons fait une invasion dans le Midi des Kérétiens sur le territoire de Juda et au Midi de Caleb et nous avons brûlé Tislac. Ça, c'est David. David, il n'a pas eu peur. Il a cru en Dieu. David, malgré que Dieu lui avait promis qu'il va l'aider et qu'il va vaincre cette bataille, mais Dieu lui a pas dit qu'à un certain moment, il va avoir faim. Et c'est comme ça avec Dieu. Dieu, lorsqu'il te dit quelque chose, lorsqu'il te promet quelque chose, il va pas te dire tout. Parce que Dieu sait que à un certain moment, tu vas avoir des difficultés. Mais ce qui est bien avec notre Dieu, lorsque le preuve arrive, Dieu met à la disposition déjà la solution. Et c'est ce qui s'est passé avec David. Au verset 15, la Bible dit ceci. David lui dit, veux-tu me faire descendre vers cette troupe? Et il répondit, ça c'est l'Égyptien. L'Égyptien dit ceci, jure-moi par les noms de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître. Parce que la personne là, il avait peur. Il savait que son maître pouvait lui faire du mal. Et il voulait être rassuré. Parce que le monde, il est devenu tellement mauvais.
David voulait être rassuré. Et David, il a dit, et l'Égyptien, il a dit, l'Égyptien voulait être assuré, il a dit, est-ce que tu me livreras pas à mon maître? Mais Dieu lui a rassuré. David lui a assuré, il a dit, je te ferai descendre vers ce trou. Et au verset 16, il lui servit ainsi de guide. Et cette personne-là, malgré qu'il était malade, il a aidé encore David. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Cette personne, malgré qu'il était malade, il a aidé aussi David. Et voici, les Amalécites étaient répandus sur la contrée, mangeant, buvant, dansant à cause du grand bétail qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du Juda. Ils ont volé. Et ils commençaient à se jouir de ce qu'ils avaient volé. Mais Dieu, il était en train de les regarder. Mais il a rassuré à David qu'il n'est pas seul et qu'il fera tout pour les aider. Au verset 17, la Bible dit ceci. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur les chameaux et s'enfuirent. Leurs ennemis, ils ont pris la fuite. Pourquoi? Parce que David savait qu'il n'était pas seul. Ce soir, je vais te dire que tu n'es pas seul. Dieu va te ramener. Dieu va te donner tout ce que le diable t'a volé. Tout ce que tes ennemis ont volé. S'ils ont volé ta santé, Dieu va ramener ta santé. Si ils ont volé ta conscience, Dieu va te ramener ta conscience. S'ils ont volé ton intelligence, Dieu ce soir va ramener ton intelligence. S'ils ont volé tes finances, ce soir, Dieu va ramener tes finances. Pourquoi? Parce que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, tu es avec Dieu. Même si ces gens te rejettent, sache que Dieu va venir te récupérer. Dieu va envoyer quelqu'un pour venir te sauver. Dieu va venir envoyer quelqu'un pour venir te délivrer. Et ne regarde pas la personne qui va te sauver. Ne regarde pas tout ça. C'est Dieu qui va s'en occuper. Et au verset 18, la Bible dit ceci. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Et il délivra aussi ses 2 femmes. Donc cela veut dire que David, il s'est battu pour son peuple, mais Dieu l'a encore récompensé. Il lui a donné tout ce qu'il avait perdu et Dieu délivra aussi ses 2 femmes. David, lorsqu'il faisait ça, dans sa tête, il ne pouvait pas imaginer qu'il allait récupérer ses femmes. Mais Dieu, il s'est souvenu de David. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait promis que va, je suis avec toi. Et Dieu a sauvé les 2 femmes de David. Et au verset 19, que j'aime encore plus, Dieu a dit ceci. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du bétail, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. Et David a ramené tout, sauf rien. Ce soir, Dieu va te ramener tout ce que tu as perdu, sauf rien. Dieu va aller récupérer tous les années là que le diable a volé. Il va venir te restaurer. Si tu as perdu 10 ans dans ta vie, Dieu va te bénir pendant les 5 ans qui arrivent. De tout ce que tu avais perdu, il va encore t'ajouter encore les choses que tu ne pouvais pas imaginer. Et c'est ça avec notre Dieu. Dieu, il est fidèle. Il faut que nous apprenions à nous accrocher à ces dieux. Que les gens ne puissent pas vous dire que Dieu n'existe pas. Dieu existe. Et Dieu, il est vivant. Et Dieu nous comprend. Et Dieu va nous délivrer de nos ennemis. Parce qu'il est Dieu. Continuons à croire à ce Dieu-là. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Et il restera toujours Dieu.
Dieu, il est fidèle. Il va jamais jamais te décourager. Jamais, jamais, parce qu'il est Dieu. Alors, pour conclure, nous allons prendre nos Bibles dans Deutéronome, le verset, Deutéronome 31, le verset 5 jusqu'à 8. Ça, c'est là où on va conclure. On va conclure parce que Dieu, tu étais une personne qui était désespérée, mais tu as cru en Dieu comme David. Ce soir, nous allons croire en Dieu comme David, parce que nous ne sommes même pas seuls, et Dieu est avec nous. Au verset 5, la Bible dit ceci. L'Éternel vous les livrera, et vous agirez à leur égard, selon tous les ordres que je vous ai donnés. C'est pour cela, ce soir, Dieu va vous aider. Il va vous aider parce que il va vous donner des instructions et ces instructions-là vont vous aider pour que vous soyez sauvés, pour que vous soyez guéris. Au verset 6, la Bible dit ceci. Fortifiez-vous et ayez du courage. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Je veux vous assurer ce soir que Dieu marchera lui-même avec toi. Dieu va pas te laisser. Il va t'accompagner pas à pas. Il va te précéder. Avant que tu arrives, Dieu va tracer le chemin pour toi. Dieu va faire le travail à ta place. Et quand tu vas arriver, tu vas jouir comme David. David, quand il est venu, il a récupéré tout, sauf rien. Comme ce soir, tu vas récupérer ta santé, tu vas récupérer ton mariage, tu vas récupérer ta famille, tu vas récupérer tes enfants, tu vas récupérer ton argent, tu vas récupérer ton travail, tu vas récupérer ton business, tu vas récupérer ta promotion. Tout ce que le diable il a pris, il avait pris, il pensait que tu es terminé, que tu vas pas t'en sortir. Dieu va aller récupérer au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Je vais t'encourager ce soir, mon frère, ma soeur. Sache que tu dois te fortifier et tu dois avoir le courage. Et ne craignez surtout point et ne soyons point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi et il te délaissera point et il ne t'abandonnera pas. Au verset 7, la Bible dit ceci. Moïse appela Josué et lui dit, en présence de tout Israël, fortifie et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les en mettras en possession. Vous pensez vraiment que lorsque Dieu t'a promis quelque chose, vous pensez parce que quelqu'un d'autre peut venir prendre ce que Dieu vous a donné? Non. Votre territoire là sera barricadé. Sera barricadé. Lorsque Dieu te donne quelque chose, sache que personne ne pourra le prendre. Personne. C'est pour cela ce soir, je vais vous encourager. Je vais m'encourager pour s'accrocher encore à ces dieux-là. C'est lui qui a la clé de la solution dans notre vie. C'est lui la solution à tout ce que nous pouvions avoir. Au verset 8, la Bible dit ceci. On va terminer là. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point et il ne t'abandonnera point. Ne craignez point et n'effrayez point. C'est avec ces messages-là que je voulais vraiment vous encourager que
Il faut pas avoir peur. Sachez que Dieu, ne perdez surtout pas l'espoir. Croyez à Dieu et Dieu viendra à votre secours et il vous trouvera la solution, quels que soient les problèmes. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous allons nous retrouver par la grâce de Dieu le lundi prochain avec un autre sujet que je ne sais pas encore. Comme je dis toujours, le tonus familial, c'est une émission que Dieu a mis dans Grâce Académie pour sauver des vies. Et c'est Dieu lui-même qui connaît son peuple. Il connaît ce que son peuple a besoin. Des sujets de tonus familial, j'en ai plein. J'en ai plein. Mais c'est Dieu qui m'aide. C'est Dieu qui m'oriente. C'est Dieu qui me guide. Parce que Dieu, il connaît les besoins de son peuple. Aujourd'hui, il a voulu que nous puissions parler de ces sujets. Ne perds pas l'espoir, car Dieu est avec vous. Soyez bénis, soyez bénis. Nous allons nous retrouver par la grâce de Dieu mercredi matin dans notre émission. Nous avançons l'aurore. Et Dieu va continuer à nous bénir. Entre-temps, il y a des généraux qui sont là et ils vont continuer à prier pour vous. Lorsque vous avez des sujets de prière, vous pouvez nous contacter par notre numéro de GSM du pasteur Gérard. Et le pasteur Gérard, au cas où vous n'arrivez pas à les joindre, il va vous rappeler. Tous les sujets de prière sont notés. Et il y a des gens qui sont là, qui sont là pour prier pour vous. Un grand ministère de Grâce Académie. C'est les généraux. Les généraux, ils sont là pour prier pour vous. Des fois même, ces gens-là, ils sont disponibles à prier, à sacrifier des fois leur nuit pour que votre vie soit sauvée. Soyez bénis. Je remercie également Maman Nadège, je remercie Maman Liliane pour tout ce qu'ils sont en train de faire pour l'œuvre de Dieu. Je remercie tout le ministère de Grâce Académie. Je remercie aussi notre Père spirituel, Emmanuel Kiemtoré et sa femme Ina. Je remercie le pasteur Bali également, ainsi que tous les pasteurs qui nous soutiennent. Je remercie aussi tous nos frères et sœurs qui nous soutiennent, qui nous envoient des messages, qui nous soutiennent. Nous avons une grande conférence à Bordeaux. Nous sommes là pour le royaume. Et si vous pouvez nous aider, n'hésitez pas. Comme celui l'Égyptien, il était malade, mais l'Égyptien, il a pu aider David quand il avait soif. Aujourd'hui, lorsque tu vas s'aimer dans le ministère de Grâce Académie, Dieu va se souvenir de toi. Dieu va pas t'oublier parce que tu as sémé dans la bonne terre. Soyez nombreux à venir participer à ces grands ministères de Grâce Académie qui vont se dérouler à Bordeaux. Ce sont les vacances. Trouvez le temps, amenez vos familles, amenez vos amis et vous allez voir que Dieu va changer leur vie. En sortant de cette conférence-là, vous ne serez plus le même. Vous ne serez plus la même. Dieu va changer. Il y aura des changements dans votre vie. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et nous allons nous retrouver encore le mercredi matin dans notre émission Avançons l'aurore. Soyez bénis, je vous aime, je remercie vraiment tout le monde, même les gens qui vont nous suivre en différé. Et ces messages, lorsque ces messages vous a plu et que vous connaissez quelqu'un qui est désespéré, quelqu'un qui n'a plus l'espoir, envoyez ces messages-là, ça peut toujours faire du bien à quelqu'un qui en a besoin. Soyez bénis, soyez bénis.